Comment trouver ses premiers clients en coaching en moins de 30 jours et sans dépenser un centime en publicité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te présenter une méthode simple et rapide à mettre en place qui n'a que des avantages. Elle ne nécessite aucune publicité, aucune compétence particulière et les résultats sont garantis. Cette méthode, je l'utilise moi-même et c'est la méthode que je donne à mes élèves. Donc là, je vais te donner full valeur. Elle repose sur 3 piliers. Premièrement, la valeur. Tu dois apporter une transformation à tes prospects. Deuxième point, l'authenticité. Tu dois créer une connexion avec tes prospects. Et troisième point, ça va être la clarté. Tu dois être très très clair sur ce que tu proposes. La méthode s'appelle le coaching offert, tout simplement. Si tu l'utilises correctement, tu es sûr à 100%, mais vraiment 100%, d'avoir des résultats et de signer tes premiers clients très rapidement. Ce que tu dois faire, c'est simple. Tu vas proposer une session gratuite, ok, mais avec un objectif clair. Apporter une transformation immédiate. Il faut que la personne, à la fin de l'appel, à la fin de la visio, elle puisse mettre des choses en place et que ça change sa vie dans la vraie vie, justement, ok. Que ce soit pas juste du bullshit ou juste des informations qui, au final, ne vont pas lui être utiles. Tu dois aider tes prospects à résoudre des petits problèmes concrets pour qu'ils ressentent immédiatement l'impact de ton coaching. Pourquoi j'ai marqué petit problème? Parce que en général, un coaching, ça dure une demi-heure. Tu peux pas, par exemple, en une demi-heure, euh, pour ma part, par exemple, faire un script de vente entier avec une personne en une demi-heure. C'est pas possible. Donc ça va être des problèmes, soit des gros problèmes que tu vas partiellement résoudre, mais que tu vas faire quand même avancer la personne, ok? Soit ça va être des problèmes un peu plus légers que tu pourras totalement résoudre. Et le résultat, c'est qu'ils vont être beaucoup plus enclins à investir dans ton accompagnement de façon complète, à rejoindre ton vrai accompagnement. Les bénéfices du coaching offert, c'est que tu pourras faire ta promotion sans paraître insistant. Quand je dis ta promotion, je ne parle pas forcément de la promotion de ton accompagnement, même si indirectement oui, mais c'est plus la promotion de ta valeur, de ce que toi tu peux apporter, de tes compétences. En fait, des coachings offerts, tu peux en avoir en illimité. Ok? Il n'y aura jamais de problème à ça. Et donc, tu peux aussi avoir des témoignages en illimité. Et ces témoignages-là, tu peux en faire la promotion en illimité, ça ne va pas saouler les gens. Le fait que tu aides les gens, pardon, ça ne peut pas saouler les gens. D'accord? Et en fait, ça va pas faire vendeur. Puisqu'en fait, c'est un coaching offert. Tu ne vends rien. OK? Donc les gens ne pourront pas être saoulés par le fait que tu vendes puisque tu ne vends pas. C'est un coaching qui est gratuit. Et donc en plus, tu pourras montrer tes compétences de différentes façons. OK? Et ça, je vais l'expliquer après. Mais tu peux le faire vraiment en y allant fort, quoi, en forçant sur le truc. Deuxième point, tu vas montrer tes compétences en direct. Alors en direct, que ce soit pour tes abonnés, ok, si tu fais la promotion de ton coaching offert et que tu mets en avant les témoignages, ou même à la personne qui est directement avec toi, ok. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos YouTube, ok, qui voient que j'ai des compétences, qui voient que je peux les aider, et ils sont choqués en appel de ce que je leur apporte. Et c'est ça le but en fait. C'est t'apportes tellement de valeur à la personne qu'elle se dit putain, c'est un truc de ouf, il faut que je rentre dans son accompagnement. Ok? C'est ça le but. Troisième point, tu récoltes des témoignages facilement. Moi, je ne les réclame même pas les témoignages. C'est les gens qui me les envoient comme ça. Mais je ne demande jamais rien. D'ailleurs, je pourrais le faire. Et quatrième point, et ça c'est un des plus intéressants selon moi, c'est que tu t'entraînes à mieux gérer les appels et les prospects. Les appels dans le sens où tu auras plus de stress. Moi, je me rappelle au début quand je faisais des appels de vente ou même des coachings offerts parce que j'ai commencé avec cette méthode-là et je ne l'ai jamais lâchée. euh, J'étais stressé de fou. Ok. Et là, quand j'ai un appel où, je sais pas, dans un jour où j'ai plein de trucs à faire, je me dis juste ah, c'est chiant. Ah, flemme. Après, je me motive et tout, mais c'est pour te faire comprendre qu'il n'y a plus du tout ce stress et j'y vais sans aucune appréhension, pardon, parce que j'en ai tellement fait que, en fait, j'en ai pris l'habitude. Tu vas pouvoir euh, donc mieux gérer techniquement les appels, ok, et tu vas pouvoir mieux comprendre, mieux closer tes prospects. Parce que quand tu as eu, franchement, rien que 20 coachings offerts, tu comprends comment l'humain fonctionne.
OK? Par exemple, il y a un principe, que moi j'ai conscientisé assez tard, mais que j'ai fini par conscientiser, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Par exemple, je veux avoir tant de résultats, je sais que le moyen, c'est un accompagnement, mais je suis pas prêt pour l'instant. À quoi ça rime? Je ne je ne comprends pas. Tu vois? Il y a aucune raison. La personne, elle a de l'argent, elle sait ce dont elle a besoin de se faire accompagner, elle a des objectifs qui sont réalisables, heu, mais non, ça veut pas, OK? Et ça, il y a plein de trucs que tu vas apprendre au fur et à mesure que tu seras en contact avec tes prospects et ça va te faire, monter en termes de compétences, que ce soit, humainement parlant, pour la vente, pour ton marketing et cetera, et cetera. Comment mettre en place ton coaching offert de manière efficace? Premier point, tu vas utiliser Calendly. C'est le meilleur truc, c'est gratuit, ne te prends pas la tête avec des trucs payants. Deuxième point, tu vas limiter les horaires pour créer de l'urgence. Ça, c'est optionnel. Tu peux le faire. hem, C'est-à-dire de mettre, par exemple, 5 places, enfin, du coup, c'est 5 horaires, on peut dire 5 places aussi, disponibles par semaine. OK? Quand tu es au début, tu as pas beaucoup de calls, donc ça sert à rien de mettre genre, 20 places, elles seront même pas remplies. Donc tu mets 5 places disponibles cette semaine et tu laisses comme ça. Et en fait, hem, si à un moment c'est rempli, n'ouvre surtout pas de places supplémentaires. Attends, laisse monter la pression chez tes prospects, OK? Ensuite, troisième point, tu crées un formulaire de préqualification. Pareil avec Calendly, hein, parce qu'il y en a qui utilisent Calendly, ils ne mettent pas de formulaire. Les gars, faut mettre un formulaire. C'est obligatoire. Le formulaire est obligatoire parce qu'en fait, hem, il faut pas que tu sois non plus OK, c'est un coaching offert. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que, je dis toujours: «Il faut donner avant de recevoir». Donner, donner de la valeur et tout, mais en fait, faut pas donner, de la confiture au cochon, OK? C'est-à-dire que quand tu vois un prospect qui n'est absolument pas qualifié, tu le prends pas. On s'en fout, ça sert à rien. Tu ne prends que des personnes qui sont, heu, qui vont être potentiellement intéressées par ton coaching et donc en fait qui sont dans ta cible. Si tu vois que ça matche pas, ça ne sert à rien, OK? Ensuite, quatrième point, tu utilises Zoom ou Google Meet. Tu dois absolument faire tes calls, de coaching offerts en visio. Pourquoi? Parce que ça rapproche le prospect de toi. Donc c'est ultra important pour créer cette connexion. Et ensuite, cinquième point, tu vas faire un script. Tu ne vas pas en coaching offert, en freestyle. OK? Ça va te créer un stress de fou parce qu'en fait, tu vas dire: je sais pas quoi dire. Je sais pas quelle question poser. Je connais pas ma trame. À quel moment je coach, à quel moment je pose des questions, et cetera, et cetera. Donc tu vas te faire un putain de script, OK? Tu vas suivre ce script-là. En général, ça va être, je sais pas si je le dis après. Non, je crois que je le dis pas. Ça va être, tu poses des questions, OK? Pour connaître ton prospect, sur le bout des doigts, OK? Il y a des Tu pas besoin de poser 150 questions pour connaître quelqu'un. 5 questions maximum, tu connais la personne normalement. Enfin, tu connais la personne. On se comprend, pas dans la vraie vie, mais pour ton business, tu sais si elle va être dans ta cible, tu connais ses problématiques, tu sais depuis combien de temps elle galère et j'en passe, on va pas faire un script maintenant. Ensuite, il y aura la partie questions pour elle, OK? C'est-à-dire que c'est elle qui va venir, te poser ces questions pour que tu y répondes, puisque c'est un coaching. Surtout, ça c'est un truc, tu le sais, je propose un coaching offert aussi. Si tu l'as déjà réservé, je t'envoie un message de confirmation en gros où je dis, «Prépare bien tes questions à l'avance». Il faut pas que la personne arrive dans le coaching en mode, «Vas-y coach-moi. Qu'est-ce que tu peux me dire?» Et ça ne marche pas comme ça. Tu viens dans un call, c'est pour aller chercher toi-même de la valeur, OK? Tu pas en position d'attente comme ça, comme un bouffon. J'ai horreur de ça. C'est pour ça que je précise bien aux gens: préparez vos questions à l'avance et parce qu'en fait, je pourrais partir dans tous les sens. Je pourrais parler de l'acquisition, de la fidélisation, de la vente, du script de vente, des trucs dont ils n'auraient même pas besoin. Donc tu dois insister sur le fait de dire à tes prospects avant qu'ils réservent, enfin une fois qu'ils ont réservé le call, hem fais-toi une liste de 5-6 questions les plus importantes, et tu viens me les poser et comme ça on avance. En fait, le but, c'est de faire un appel efficace. Par exemple, moi, il y a des gens qui n'ont pas pris mon coaching offert parce qu'ils ont dit la justification, c'est ça, hein, officielle, pas officieuse, tu ne enfin, en 30 minutes, on va pas avancer. MDR, MDR. Heu, j'ai aidé des gens en 30 minutes plus qu'ils n'ont été aidés par leur propre coach.
Oui, il y a des gens qui ont des coachs et des coachs business et qui viennent quand même me voir, pour me poser des questions. Heu, Si tu as pas confiance en ton coach, tu quittes ton coach, en fait et tu vas pas, chercher un autre coach en soum soum, l'air de rien, ça ne rime à rien. Donc tu fais ton putain de script, tu lui poses tes questions. Il y a une partie où tu lui poses des questions, il y a une partie où lui va te poser des questions, ou elle. Et ensuite, il y aura une partie, et je viens de me rendre compte qu'en fait, je le disais bien dans le truc, une partie transformation en client payant. C'est-à-dire que, en fait, à la fin, pour bien t'expliquer, je vais t'expliquer comment ça se passe le mien, hein. En fait, à la fin, je pose une simple question. C'est: est-ce que tu veux qu'on en reste là? Ou est-ce que tu veux que je te parle de mon accompagnement? Si le mec me dit: «Non, je préfère en rester là et tout, c'était cool», il y a pas de souci. Si le mec me dit: «Je veux bien que tu m'en parles», je lui fais mon petit pitch pendant 3 4 minutes. Si ça lui plaît, ou qu'il a des questions ou quoi, on en parle. Si ça lui plaît, il me rejoint. Si ça lui plaît pas, il y a pas de problème. OK? Et c'est grâce à ce coaching offert là que, moi je viens convertir mes prospects. OK? Mais on n'est pas dans la vente agressive. Là, ce que je suis en train de t'expliquer, ça n'a rien à voir avec de la vente agressive. C'est l'inverse, c'est plutôt de la vente douce, où tu viens apporter de la valeur, tu viens, pas convaincre, donner envie d'acheter, à ton prospect. Le mec doit se dire: «OK, c'est un génie, je vais avancer avec lui». Et c'est pour ça que moi, je mets autant d'efforts dans mon coaching offert, que je donne à 99 tout. Je réponds à 99 à toutes les questions. Il y a des trucs, je peux pas dire, parce que c'est trop précis, ça a une trop grande valeur et c'est des trucs que je donne à mes élèves. Par exemple, ouais, j'aimerais bien faire un tableau de prospection pour analyser mes messages et tout. C'est un truc que je me suis cassé le cul à faire pour moi et pour mes élèves. Je vais pas commencer à donner mon tableau de prospection gratos comme ça. Donc tu donnes tout à 99. Il y a le 1 que, tu vois, c'est des docs que tu as fait pour tes élèves et tout, tu les donnes pas. Mais voilà, le but c'est le mec doit péter son crâne à la fin de l'appel. OK? Il doit se dire: «Je veux bosser avec cette personne». Et maintenant, tu peux bombarder de partout. C'est-à-dire que tes témoignages ou même expliquer ton coaching offert et cetera, tu peux bombarder en carrousel, en story, en réel. J'aurais même pu rajouter par email. Tu peux vraiment y aller à fond. Parce qu'en fait, c'est du gratuit. Tu es pas en train de vendre un truc. OK? Les gens savent, en prenant mon coaching offert, qu'à la fin, je vais juste poser la question de: «Est-ce que tu veux que je te parle de mon accompagnement?» Ça fait pas peur aux gens. Je dis bien: «Tu me dis non, je m'en fous, c'est pas grave, il y a pas de souci». Mais en fait, les appels de vente purs et durs, ça fait peur aux gens et c'est pour ça que moi j'adore cette technique du coaching offert parce qu'en plus, une personne qui me dit, non ou même à la fin de mon pitch, elle me dit: «Bah, écoute, ça me va pas parce que telle raison» et cetera. En fait, je lui aurais tellement apporté de valeur et ça, c'est un point que moi je mets en avant et que d'autres coachs ne font pas. Je vais rester dans son cerveau. Quand elle va faire ses réels et qu'elle va avoir un réel qui va péter à 50-100 000 vues, elle va se dire: «Putain, mais c'est grâce à la technique de Martin. Ah, là, je sens que j'ai besoin d'un accompagnement». Je vais retourner le voir, je vais lui redemander le petit pitch et puis je pense que je le rejoins. OK? Ça, c'est une meilleure méthode selon moi. C'est une méthode beaucoup moins stressante pour toi et tes prospects que de faire un appel de vente pur et dur, ou de la prospection à essayer de vendre ton accompagnement comme un bourrin. Justement, en parlant de coaching offert. Si tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes avec moi. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille vraiment d'arrêter de rester tout seul dans ton business. Si tu sens le moindre pourcentage, 1%, que tu as besoin d'aide, prends le coaching. Prends le coaching, arrête d'hésiter, arrête d'attendre, parce qu'il y en a, ils attendent tellement, j'en ai déjà vu, qui ont arrêté leur business. Et j'ai dit: «Pourquoi tu as pas pris le coaching offert?» «Ah, j'y ai pas pensé, j'avais peur, j'avais ceci, j'avais cela». Bah, maintenant, ils sont retournés dans le salariat et voilà. OK? Donc vraiment, n'aie pas peur, t'inquiète, je ne mange personne. Je te montre 2 petits témoignages que j'ai reçus récemment. Sacha, page Insta, 2 000 abonnés, pas de clients depuis plusieurs mois, énorme galère et cetera. «Salut Martin, bonne nouvelle, le carrousel qu'on a fait pendant le coaching offert a bien fonctionné. Il a converti 3 personnes qui ont pris un call avec moi et j'en ai closé une à 997 €. Le contenu de vente très, très efficace. On ne se base pas que sur l'acquisition. Noé, il envisageait sérieusement de tout arrêter, de retourner dans le salariat. En plus, je viens de le dire. Plus de clients depuis notre coaching de 30 minutes.
Donc ça fait 3000 € de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas mal. Et il y a aussi, pour terminer, ma formation offerte que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Comment utiliser YouTube pour trouver tes premiers clients en coaching en moins de 30 jours et sans dépenser 1 euro en publicité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. L'avantage de YouTube, c'est que tu n'as pas besoin d'être un pro en montage et d'avoir une caméra à 3000 € pour te lancer. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos dignes de la production d'Amixem pour pouvoir trouver des clients, pour pouvoir faire de l'argent. Tu as juste besoin de ton téléphone pour te filmer ou alors d'une petite caméra, mais vraiment pas très chère. Moi, j'ai commencé avec une webcam à 70 balles, donc c'est vraiment rien. Un micro ou pas, parce que là, actuellement, c'est mon iPhone qui prend aussi le son. Et tu as besoin d'un support pour tes vidéos. Donc, quand je dis un support, je parle d'un outil comme MindMeister, Miro, Canva, etc. Là, par exemple, pour le coup, j'utilise Miro. YouTube, c'est absolument pas Instagram. Ça prend beaucoup plus de temps. Attention, ne te décourage pas, ne quitte pas cette vidéo juste parce que je dis ça. Écoute bien jusqu'au bout. Ça prend beaucoup plus de temps pour avoir des résultats parce que ça marche avec le SEO. Ok? Donc en fait, ça va monter petit à petit et après, ça aura un effet exponentiel ou pas parce qu'en fait, on s'en fout totalement des vues. Ok? Je vais y revenir après. Mais c'est vraiment une machine à cash quand tu sais l'utiliser. Il y a des dizaines d'avantages à être sur YouTube, mais aujourd'hui, je vais t'en donner 3. La durée d'une vidéo. On va analyser cette vidéo après en détail pour te montrer comment on crée une description, un titre, etc. Mais là, tu vois, cette vidéo, elle est, je l'ai sortie début d'année. 1, 2, 3, début d'année, pardon. Sur ces 48 dernières heures, elle a fait 6 vues. Et comme tu peux le voir ici à la courbe, ça ne fait que monter. Monter, 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 monter. Et ça sur chaque vidéo. Et on s'en fout que ça fasse une vue ou 2 vues toutes les 24 heures. Tant que ça fait des vues, c'est ça qui compte. Et le truc, c'est qu'avec l'effet cumulé de toutes tes vidéos, admettons, tu te dis, voilà, 6 mois plus tard, une vidéo banale, pas une vidéo qui a percé, une vidéo qui est normale en termes de reach, etc. Elle te sort 2 vues par jour au bout de 6 mois. Mais en fait, si tu as 50 vidéos comme ça te fait 100 vues à chaque fois. C'est énorme. C'est énorme. L'effet cumulé de YouTube est énorme. Et il y a vraiment, moi, je ne vois pas d'inconvénient à se lancer sur YouTube, à faire des vidéos YouTube. Ok? C'est que du positif. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que les spectateurs sont beaucoup moins teubés que sur Instagram. Ça va peut-être en vexer plus d'un, mais la plupart des gens ont une capacité d'attention d'à peine quelques secondes. Ok? Si je sors un contenu comme ça sur Insta, il va pas faire de vues. Les gens sont trop occupés à scroller. Le scroll, enfin les réseaux sociaux de toute façon, euh, c'est un énorme problème quand on n'est pas de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que quand on est producteur, ok, producteur de contenu, quand on est consommateur, c'est vraiment une drogue. C'est désastreux. C'est un désastre sur le cerveau, sur la société. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une dinguerie. C'est pour ça qu'il faut essayer de créer du contenu. Nous, en tant que créateurs de contenu, enfin, ça fait partie de notre métier, que ce soit de coach, de prestataire de services, etc., de créer du bon contenu, du contenu qui est utile, pas du contenu qui va ramollir le cerveau des gens. Ça, c'était le deuxième. Passons au troisième. C'est le meilleur contenu pour fidéliser et donc par la suite vendre. J'ai pas dit que ça servait à vendre. J'ai pas dit YouTube sert à vendre. J'ai dit que c'était le meilleur moyen de fidéliser. Et en fait, si tu n'as pas de fidélisation, si tu n'arrives pas à créer une connexion émotionnelle avec ton prospect n'achètera pas. Ok? Donc YouTube pour moi, c'est surtout pour les coachs, hein, c'est un indispensable. Il faut créer des vidéos. Je t'en parlerai après par rapport à la fréquence de publication. Mais c'est vraiment incroyable. Et le truc, c'est que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues. C'est-à-dire que quand je sors une vidéo, par exemple, comment trouver tes premiers clients en tant que coach, par exemple. Les 100 personnes, ces 100 personnes, si je le voulais et si elles le voulaient, pourraient rentrer dans mon accompagnement. Ce qui veut dire que ces 100 personnes, c'est 100 prospects qualifiés. Ok? Si je sors une vidéo où je dis comment percer sur Instagram,
Moi, ma cible, c'est les coachs. Il y aura des prestataires de services, il y aura des formateurs, que je pourrais éventuellement convertir et leur dire: «Voilà, le coaching, c'est mieux, mais c'est un plus gros travail pour moi». Il y a des gens qui veulent juste percer pour être influenceurs et cetera et cetera. Donc en fait, je préfère et ça, c'est un truc que tu dois retenir, il faut que tu le notes quelque part. Je préfère faire 100 vues, même 50. 50 vues d'une audience qualifiée que, 1 500 de, touristes, OK? Même si dans les 1 500, tu vas réussir à convertir. Pour la petite histoire, je l'avais déjà raconté il y a longtemps, ma première vidéo YouTube avait fait 50 vues. 50 vues, j'ai converti 2 personnes. Mon coaching à l'époque était à 2 000 €, 2 000 fois 2, 4 000 € avec une vidéo à 50 vues sur YouTube. Je trouve que c'est pas mal. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Je vais tout t'expliquer en détail, mais juste avant, si tu as besoin de conseils personnalisés, si tu sens que tu as besoin d'aide, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est dans ma description, le lien est aussi dans le premier commentaire épinglé. Je t'invite vraiment à le prendre parce que de 1, je mange personne, de 2, ça va vraiment, vraiment t'aider parce que je donne tout. Et de 3, n'attends pas d'être au bord du gouffre. Il y a plein de gens en ce moment qui abandonnent. Je sais pas si c'est parce que c'est la rentrée ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui me disent: «Bah, en fait, j'ai arrêté mon business parce que ça marchait pas» et qui n'ont jamais pris mon coaching offert. Et j'aurais pu certainement les aider et leur faire sortir la tête de l'eau. Donc vraiment, n'hésite pas. J'ai mis 2 petits témoignages. Sacha, 2 000 abonnés, pas de clients depuis plusieurs mois. Salut Martin, bonne nouvelle, le carrousel qu'on a fait pendant le coaching offert a bien fonctionné. Converti 3 personnes qui ont pris un call avec moi, j'en ai closé une à 997 €. C'est l'importance de faire du contenu de vente et pas se concentrer uniquement sur l'acquisition. Noé qui envisageait sérieusement de tout arrêter et de retourner dans le salariat. Comme j'ai dit, il y en a plein qui le font en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Plus de clients depuis notre coaching de 30 minutes. 1500 x 2, ça fait 3 000 €. J'ai bien cru que j'allais devoir retourner dans le salariat. Je fais encore 1 ou 2 ventes et je rejoins ton accompagnement. Noé, je t'attends. Et il y a aussi ma formation offerte que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description, le lien est dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant au guide. La première chose, ça va être de créer du contenu qui résout des problèmes concrets. Concrets, on ne parle pas pour rien dire sur YouTube. La première règle, c'est que les gens ne cherchent pas des coachs, ok? Ils ne cherchent pas coach de vie, coach business ou quoi que ce soit. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est la première étape, c'est trouver un titre. Ok? Moi, par exemple, pour cette vidéo, je sais à peu près le titre que je vais donner. Il y a plein de fois où je l'ai du premier coup. Il y a plein de fois où je fais des ajustements. Mais en gros, mon titre, ça va être un truc du genre comment trouver des clients ou comment vendre son coaching grâce à YouTube. Ou comment trouver des clients en coaching grâce à YouTube. Quelque chose comme ça. Il y aura le mot coach, coaching ou YouTube dedans. Ok? Ça va être ça ma base principale du titre. Parce que c'est aussi le sujet de ma vidéo. Ça, c'est la première chose. Tu dois trouver ton titre avant de créer ta vidéo. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Ok? Et aussi un titre recherché. Dans l'idéal, tu vas aller chercher des termes de recherche pour te placer en SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est le référencement naturel. Par exemple, comment trouver des clients en coaching? Ça, c'est des phrases que les gens tapent. Si je dis maintenant la méthode pour faire 10 000 € par mois avec ton business de coaching, on n'est plus du tout sur un terme qui est recherché, ok? On va plus se placer sur la page d'accueil. C'est 2 stratégies différentes. On peut faire les 2 en même temps, mais au début, ce que je te conseille de faire, c'est de te placer sur des termes recherchés et de viser le SEO. Pas essayer de te placer en page d'accueil, mais essayer de te placer dans les recherches que les gens vont taper. Ça va être beaucoup plus simple pour toi et c'est de cette façon que tu pourras faire des vues sur du très long terme. Moi, j'ai des vidéos, elles datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans, elles font encore des vues. Pas beaucoup, ok? 1 à 2 vues par jour, mais c'est toujours ça de prix, ok? Comme j'ai dit, l'effet cumulé. Ensuite, il va falloir créer ta vidéo. Premièrement, ça va être l'accroche. Qu'est-ce que tu vas dire au début de ta vidéo? Comment créer en fait, c'est une sorte de promesse, ok? Et il faut vraiment qu'il soit puissant, qu'elle soit puissante, l'accroche, parce que c'est ça qui fait rester les gens. En tout cas au début, ok? Sur YouTube, tu as genre 10 secondes pour capter l'attention de ton audience. Si tu n'arrives pas à la capter, c'est mort, ok? Moi, il y a des vidéos, je les ouvre. Dès le début, c'est chiant, je ferme. Faut vraiment et là, je parle même pas de dynamisme, je parle pas de prosodie, c'est-à-dire ta façon de t'exprimer. C'est vraiment juste, entre guillemets, ton script
est-ce que ton script est bon, ok? Donc ça, c'est l'accroche premièrement. Ensuite, tu as le développement. Tu peux développer sous forme de points, ok? Comme moi, là, je fais point 1, point 2, point 3, tu vois? Tout au début, c'était mon intro, mon accroche, l'introduction au sujet. J'ai fait un appel à l'action. L'appel à l'action, tu peux le mettre soit à la fin, soit au début, soit au milieu. Ça, c'est toi qui vois. Moi, j'alterne, ok? Je fais des tests, etc. Mais en général, je vais essayer de le mettre avant de développer le sujet en profondeur, avant d'apporter la valeur réelle. Pas tout au début parce qu'en fait, ça va tuer l'attention des gens. Les gens vont se dire, oh, putain, il fait encore sa promo. À la fin, il y a genre 20% des gens qui sont là. Et il faut savoir que sur une courbe YouTube, quand tu publieras ta première vidéo YouTube, il y a 100% des gens à la première seconde. 10 secondes plus tard, il y a 50%. Ok? Parce qu'il y a plein de gens qui cliquent et qui ne regardent même pas. C'est pour ça que l'accroche, elle est ultra, ultra importante. Je reviens au développement. Le développement, il doit être clair pour eux, pour toi. Ok? Si pour eux, c'est un bordel sur ton support, par exemple, si tu fais comme moi, soit une mind map, comme j'aime les faire, soit un support comme ça par slide, si c'est pas clair, tu vas les perdre et ils vont se barrer de ta vidéo. Il faut aussi être assez rapide dans les explications. Là, je vais en profondeur, mais essaye d'être rapide pour pas perdre l'attention. Parce que vraiment, si les gens perdent l'attention, ils vont se barrer de ta vidéo. Ça fait baisser le watch time. Le watch time, c'est quoi? C'est la durée d'une vue moyenne sur tes vidéos. Plus ça baisse, plus tu as le reach, donc le fait que ta vidéo soit mise en avant, va baisser. Mais il ne faut pas non plus être dans le divertissement. Ok? Moi, il y a des gens, je sais, qui me disent tes vidéos sont un peu chiantes, sont un peu longues. Un Vianney. Et du coup, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais un peu quand même. Parce qu'en fait, j'estime qu'en face de moi, j'ai des gens qui n'ont pas de QI, j'ai des gens qui sont sérieux, j'ai des gens qui prennent des notes. Là, tu te dis merde, j'ai pas pris de notes. Mais voilà, j'ai des gens avec un bon cerveau, ok, qui savent réfléchir, etc. J'ai pas des teuteux, d'accord? Et moi, je vise cette audience-là. Je vise pas les mecs où il faut tout le temps être dans l'attention, l'attention, l'attention. Enfin bref. L'appel à l'action, c'est pour rediriger vers, par exemple, un appel de vente. Je précise, mon coaching offert n'est pas un appel de vente, c'est réellement un coaching. Je réponds réellement à toutes tes questions. C'est pas un appel de vente caché, d'accord? Il y a juste à la fin où je vais, mais ça je le dis dans quasi toutes mes vidéos, où je vais te dire, est-ce que tu veux que je te présente mon accompagnement? Oui, non, non, il n'y a pas de problème. Oui, je te le présente. L'appel à l'action, tu peux rediriger vers une formation gratuite, un call de vente, utiliser ma stratégie, un coaching offert. Tu peux rediriger vers ce que tu veux, mais il faut absolument que ça ait un but. Ok? Ce truc-là, accroche, développement, appel à l'action, c'est simple, mais c'est ultra efficace. Ok? J'ai pas envie de te donner une stratégie très très complexe parce que ça ne sert à rien. À la fin de ta vidéo, le prospect doit pouvoir faire quelque chose de concret qui le rapproche de ses objectifs. Par exemple, là, la première slide ici, avec ce que je t'ai dit, tu es censé pouvoir trouver un titre qui est recherché. Tu as déjà compris qu'il fallait mettre un titre qui est recherché. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Donc, il faut absolument donner des choses concrètes qui vont réellement changer la vie de ton prospect. 3. Poster la vidéo. Alors là, il y a titre, miniature, description, tag. Le titre, on l'a fait. Ok? La miniature, tu peux la faire sur Canva. Je te conseille de taper des termes de recherche en anglais qui sont dans ta niche et d'aller voir les miniatures que les Américains font et tu essayes de les reproduire. Ok? C'est le meilleur moyen pour réussir à avoir un bon CTR. Le CTR, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de clic sur ta vidéo. Ta vidéo est montrée à 100 personnes. Il y en a, par exemple, 4 qui vont cliquer dessus pour la regarder. Ton CTR est de 4, ce qui est pas trop mal. Ça dépend des niches. Le CTR dépend du titre et de la miniature. Donc ta miniature, tu dois en avoir une très très belle. Et tu as de la chance parce que maintenant, YouTube permet de nous faire mettre en avant, j'ai eu du mal à la dire cette phrase, 3 miniatures d'un coup. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de payer un outil externe. Ok? C'est YouTube qui fait le test en interne. Donc tu mets tes 3 miniatures et il va, à la fin du test, c'est au bout de 10 jours, te dire, bah voilà, j'ai sélectionné cette miniature car elle a le meilleur CTR. Et c'est même pas basé sur le CTR, en plus c'est basé sur le watch time. Enfin, oui c'est ça, c'est le pourcentage de vidéos regardées, etc. Donc voilà. Description, tag. On va sortir d'ici, je vais te montrer un petit peu ce que c'est. Alors, je prends cette vidéo. Alors, cette nouveauté Instagram en 2024, algorithme, fonctionnalité.
Je l'ai sorti en, où est-ce que je vois la date? Où est-ce que je vois la date? Merde. Je sais qu'elle était sortie en février 2024. Là, on est en octobre 2024. Merde. Bah, de toute façon, je peux l'avoir là. Il y a 7 mois. Il y a 7 mois. Donc là, le titre, 7 nouveautés Instagram en 2024. Là, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas placé sur des termes de recherche, même si en soi, ça pourrait être un terme de recherche. Les deux se lient un petit peu, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que tu n'es pas teubé. Et même si tu ne l'as pas compris, envoie-moi un message sur Insta, Martin Coach Business, je t'expliquerai plus clairement. Mais en fait, pourquoi je dis que là, c'est mêlé? Parce que le terme nouveauté Instagram est fortement tapé sur la barre de recherche. Ok? Mais par exemple, si j'avais dit la méthode pour gagner 50 abonnés par jour sur Insta, ça, c'est pas du tout un terme de recherche. Ok? C'est un titre qui va aller, c'est une vidéo qui devrait se positionner sur la page d'accueil. Donc ici, on a le titre, et ici, on a la description. Je vais t'expliquer tout le SEO après. Ici, j'ai mis les chapitres. Ok? Ici, il y a la miniature. À l'époque, on ne pouvait pas en mettre 3, donc j'en ai mis qu'une. Et ici, il y a les tags. Les tags, c'est un petit peu comme les hashtags sur Instagram. Et par exemple, quand quelqu'un tape algorithme Instagram, je suis en 7e position. Quand quelqu'un tape ça, je suis en 5e. Ici, 4e. Ici, 25. Tout ça participe au SEO. J'ai un score de 80. Ok? Parce que mon titre, accroche-toi, les mots-clés de mon titre sont inclus dans ma description, ça rajoute des points. Mes tags sont inclus dans la description, ça rajoute des points. Pourquoi je n'ai pas 100? C'est marqué là. Tag in title and description. 10 sur 20. Je ne peux pas mettre tous les tags dans mon titre. C'est logique. Tag in title, ça me le met pareil. Tag in description, 20 sur 20. Total tag caractère, il y a un nombre de caractères sur les tags que j'ai quasiment rempli. 463 sur 500, c'est pas mal. Title words in description, 20 sur 20. Parce que mon titre, je l'ai foutu aussi dans ma description. Je suis malin, hein. Je dis juste, en gros, en fait, je répète mon titre pour faire l'intro de mon truc. Ça, je te rassure, personne ne le lit. Ça, les gens le lisent et cliquent dessus. Mais ça, personne ne le lit. Tu peux aller voir un petit peu la structure de mes descriptions. En ce moment, je mets beaucoup, beaucoup moins ce truc-là. Ok. Les chapitres, un petit peu plus. Mais faire une vraie description YouTube, je le fais de moins en moins parce que YouTube sait ce que je propose, il sait me positionner devant les bonnes personnes, etc. Mais toi, tu es obligé de le faire parce que tu es vraiment au début de ton parcours. Donc fais les choses bien, essaye d'avoir un score SEO au-dessus de 70-80, ça devrait être pas mal. Et voilà, je pense que c'est tout ce que... Et oui, ça c'est l'outil TutBuddy. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis en train d'écrire ma description, mon titre, mes tags, etc. Donc là, les tags, c'est aussi des termes qui sont recherchés, c'est des mots-clés qui sont tapés. J'ai oublié ce que je disais, merde. Je crois que je disais ça, hein, qu'en gros, pour avoir un bon... Ah oui, non. Quand je fais ça, je copie-colle le lien, je viens le coller sur une nouvelle page, et je regarde en temps réel, en rafraîchissant ma page, mon score. Si je suis en dessous de 80, en général, il y a des améliorations à faire, et donc je viens améliorer certains points de ma vidéo en regardant ça, ok? Si par exemple c'est marqué tag in description 10 sur 20, c'est que j'ai oublié de mettre certains tags dans ma description, ok? Et il faut aller chercher un 20 sur 20. Tu peux t'aider de ChatGPT, il n'y a aucun souci. Passons à la suite. 4. La fréquence. Faut-il publier une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Eh bien là, j'ai envie de te dire, c'est au cas par cas, c'est par rapport à ton objectif. Si tu considères que YouTube est un pilier de ton business comme moi je le considère, minimum une fois par semaine. Si tu te dis juste, c'est pour réchauffer un peu mes prospects en plus de ma formation gratuite, une par mois c'est bien. Ok? Mais il faut quand même balancer du contenu. Si tu balances une vidéo tous les 6 mois, ça sert à rien. Mais de toute façon, si tu es à ce moment-là de la vidéo, je pense que tu as envie quand même de prendre YouTube au sérieux. Donc, une fois par mois, c'est le grand minimum pour dire de la foutre devant les yeux de tes prospects pour créer justement, comme je l'ai dit, cette connexion entre lui et toi. Ok? C'est un avantage concurrentiel, hein, les vidéos YouTube. Par exemple, combien de personnes ont l'impression que Yomi Denzel, c'est leur pote, qui connaissent Oussama Hamar, qui connaissent Antoine Blanco, qui connaissent je ne sais pas qui, GMK ou des Squeezie ou quoi, parce qu'en fait, ils passent tellement de temps avec lui, le mec ne nous connaît pas. Ok?
Mais nous, on passe tellement de temps avec eux, on pourrait croire que c'est notre tonton, quoi. OK? C'est notre cousin. Mais en fait, non. Sauf que ça, quand le prospect va se dire: «J'ai besoin d'un coach, qui vais-je choisir?» il va penser à toi directement. Parce qu'en fait, il aura passé tellement de temps avec toi que la connexion sera bien trop forte entre vous 2 pour qu'il aille choisir quelqu'un d'autre. Donc moi, je te conseille une fois par semaine si tu veux vraiment le prendre au sérieux, si tu veux vraiment acquérir des clients grâce à YouTube, une fois par mois si, tu considères pas ça comme un pilier de ton business et si tu considères ça plutôt comme un simple outil de fidélisation, OK? Mais une par mois, tu vas pas réussir à vendre via YouTube. Une par semaine, tu pourrais même juste avoir une chaîne YouTube sans Insta, sans autres réseaux, mis à part une liste email, et cetera, bien sûr, hein, le tunnel de vente habituel, hem, que tu vendrais, OK? Tout à l'heure, j'ai dit attention, pas de confusion. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est un élément de fidélisation qui, par la suite, va servir à vendre, oui, mais en fait, quand tu as un rythme très soutenu, ça va te faire vendre aussi, OK? J'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Conclusion, fais des putains de vidéos YouTube. Fais des vidéos YouTube, ça ne te coûte rien, juste du temps, OK? Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, ce script m'a pris 1 heure et demie. Le tournage me prend, bah, tu verras la durée de la vidéo. Demain, je fais mon petit montage, ça va me prendre littéralement je coupe le début où je bégaye et encore là, j'ai pas bégayé cette fois-ci. L'avant-dernière vidéo, j'ai bégayé, j'ai repris mon intro au moins 5 fois. Je coupe le début, je coupe la fin, j'améliore vite fait la qualité de l'image, et de l'audio parce que mon PC il souffle, heu et voilà, mon montage est terminé en 10 minutes, en gros. Et ensuite, je viens sur YouTube, mes descriptions sont déjà prêtes, parce qu'en ce moment, je mets tout le temps les mêmes. Je mets quelques tags et je fais ma miniature, ça va me prendre tout ça 1 heure et c'est fini. OK? Donc en gros, temps total d'une vidéo, ça me prend peut-être, allez, on va voir gros, une après-midi. En une après-midi, tu peux sortir une vidéo par semaine qui va te servir à fidéliser ton audience, qui va te servir à vendre, OK? Hem et si tu fais qu'une fois par mois, ça va te servir à fidéliser ton audience, à un petit peu vendre, mais ce ne sera pas assez, d'accord? Mais c'est toujours que du positif de faire des vidéos YouTube, OK? Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Je t'invite à prendre ma formation offerte pour accéder aussi à mon canal privé sur lequel j'envoie un conseil business par jour et surtout, surtout, prends mon coaching offert. Ne reste pas seul dans ton business et et voilà, j'en ai terminé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! OK, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à vendre ton coaching et on va voir comment y remédier pour que tu puisses réussir à trouver des clients facilement. Le but, c'est que quand tu regardes cette vidéo, tu aies dans ta tête ce schéma, OK? Il faut que tu vois ton business comme un tunnel. Tout au-dessus, pardon, il y a la création de contenu, que ce soit la publicité, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, c'est tous la même chose. Ensuite, il y a les visiteurs. Par exemple, un mec qui a vu un réel ou un carrousel de toi, par exemple, il vient voir ta page Insta, mais il n'est pas encore abonné. OK? Visiteur, première étape. Deuxième étape, le mec kiffe le contenu, il devient un abonné. Ensuite, il devient un lead. Un lead, c'est pas un mec qui est ultra qualifié que tu pourrais closer pour ton accompagnement. OK? C'est un mec qui a pris ta formation offerte, par exemple. OK? Ou ton produit gratuit, un outil gratuit ou quelque chose comme ça. Ensuite, cette personne-là devient un prospect. Un prospect, c'est quoi? C'est juste un lead qualifié, d'accord? Ce prospect-là, il correspond à quasi 100 à ton accompagnement. C'est-à-dire que c'est une personne que tu pourrais closer. Par contre, toutes les personnes qui sont dans tes leads ne sont pas, des prospects qualifiés, d'accord? Sinon, ça voudrait dire que ceux qui ont une liste email à 50 000 personnes, bah, en fait, c'est probable que ce soit 50 000, personnes qui rejoignent l'accompagnement. Non, pas du tout, ça se passe pas comme ça. S'il y a un blocage à une seule de ces étapes, ça ne vendra pas. Imaginez un petit caillou qui se met dans le truc, lead magnet, OK? Parce qu'en fait, ton lead magnet, il est pas bon. Tu n'auras pas, la conversion derrière, bah, déjà en lead et du coup en prospect. Tu vois, si c'est ta page de vente qui merde, ils vont pas se transformer en lead. Si, ton profil, tu as pas un bon branding et cetera,
ils vont rester au stade visiteur, ils vont jamais venir au stade abonné. Donc il faut faire très très attention parce que s'il y a juste un petit truc, ça tue tout ton tunnel et en fait ça descend plus. Passons maintenant aux 3 erreurs qui peuvent bloquer absolument tout ton business. L'erreur numéro 1, c'est que ton message il n'est pas clair, il n'est pas précis. Le message, c'est ce que tu fais et ce que tu vas proposer à ton audience. Si ton audience ne comprend pas clairement dès la première phrase ce que tu fais, en quoi tu peux les aider, ils ne s'intéresseront pas à ton offre. Tu vois, quand tu lis, par exemple, une bio Instagram et que tu comprends rien, tu vois, j'ai pas d'exemple là, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Il y a des bios Insta, tu les lis, tu comprends pas vraiment ce que le coach fait. Tu comprends pas ce qu'il propose. S'il y a ça, c'est mort. Ok, là on est vraiment tout en haut du tunnel, il y a un caillou dès le début. Tu ne sais pas qui est ta cible. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne. J'ai fait un chapitre entier dans ma formation offerte parce que ce truc-là, c'est vraiment le plus important. Et justement, tu peux prendre ma formation offerte que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée sur Instagram en 30 jours. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email. Et donc, tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Je t'ai mis quelques petits avis là. Je te laisse mettre en pause, regarder et aller la prendre. Et si tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est dans ma description, le lien est dans le premier commentaire épinglé. Je t'ai mis quelques petits témoignages. Paul, plus de 10 000 vues en moins de 48 heures avec sa deuxième vidéo. Antoine, il avait du mal à convertir ses prospects en clients payants. Toujours pareil, le tunnel, s'il y a un caillou quelque part, ça descend pas, ça va pas jusqu'à la vente, tu fais pas de chiffre d'affaires. Première vente signée, 1200 € en une fois. Noé qui envisageait sérieusement de tout arrêter et de retourner dans le salariat, plus de clients depuis notre coaching de 30 minutes, 1500 x 2, 3000 € de chiffre d'affaires. Vraiment, je ne mange personne, fonce, je suis là pour t'aider, tout va bien se passer. Reprenons à la cible. Si je te dis, je peux t'aider à améliorer ta vie, tu vas me dire, mais de quoi tu me parles? De quel aspect de ma vie tu me parles? Si par contre je viens et je te dis, je t'aide à mieux gérer ton stress et que tu es un jeune entrepreneur débordé, tu vois, la vingtaine, tu vas capter immédiatement de quoi je veux parler, de quel problème je veux résoudre, tu vas comprendre en quoi je suis spécialisé, etc. etc. Donc en fait, je peux t'aider à améliorer ta vie, tu l'enlèves, ça, tu le mets dans ta bio, ok? Je t'aide à mieux gérer ton stress en tant que jeune entrepreneur débordé, bio Instagram, YouTube, TikTok, partout, partout. Et en fait, ça, c'est ton positionnement, ok? Tu dois savoir absolument qui est ta cible, donc jeune entrepreneur débordé, et toi, tu viens l'aider à mieux gérer son stress. 2, tu ne connais pas ta cible en profondeur. Là, c'est bien, on a une petite phrase cool, les mecs qui vont se reconnaître, ils vont s'abonner, etc. C'est génial. Sauf que, c'est quoi ces blocages? C'est quoi ces douleurs? C'est quoi ces envies? C'est quoi ces peurs? C'est quoi ces ambitions? Est-ce que tu connais tout ça? Ok? Là, je le passe en rapide, mais tu pourrais faire 5 feuilles recto verso sur ta cible. Ok? Tu es censé, normalement, la connaître sur le bout de tes doigts. Ça ne suffit pas que ta cible, ça ne suffit pas de savoir que ta cible, c'est les boulangers. Ok? Tu dois les connaître vraiment à 100%. C'est aussi simple que ça. On en revient ici. Ma cible, c'est les jeunes entrepreneurs. Je les aide à quoi? À mieux gérer leur stress. Avec quoi? Un accompagnement. On parlera de l'offre irrésistible après. Avec un accompagnement. Ok. C'est quoi les blocages? C'est quoi les douleurs? C'est quoi les envies? C'est quoi les peurs? C'est quoi les ambitions? Etc. etc., etc. Parce qu'en fait, si tu connais pas ça, tu peux pas créer une offre irrésistible. En fait, ton business, quand tu le regardes de l'extérieur, que tu regardes tes prospects, ils passent tous dans un tunnel. Ok? Mais toi aussi, tu es censé passer dans un tunnel de compréhension de ton propre business. Et si pareil, il y a un caillou qui bloque, je sais pas, tu connais pas les peurs, ça va bloquer pour l'offre irrésistible. Ok? En résumé, ton message, c'est la manière dont tu expliques de façon claire et précise qui tu es, ce que tu fais, à qui tu t'adresses, quels problèmes tu vas résoudre et comment tu vas les aider à obtenir des résultats concrets. Ok? Ça, tu le screen aussi. Screen-le, prends des notes, j'en sais rien, mais c'est ultra, ultra important. Erreur numéro 2, comme je le disais, tu n'as pas une offre irrésistible. 1, ton offre, elle n'est pas assez claire. Ton prospect doit comprendre instantanément. Quand je dis instantanément, c'est tout de suite dans la seconde, dès que tu as dit la phrase. Comment ça va l'aider et quel résultat
il va obtenir à la fin de ton accompagnement. Une offre compliquée ou floue fait fuir 90% des prospects. S'il y a des mecs qui ne comprennent pas, ils vont tous dégager. Tu es censé passer de ça, je t'aide à perdre du poids, à ça, je t'aide à perdre 5 kilos en moins de 90 jours sans avoir à te priver de chocolat et même si tu as un emploi du temps très chargé. Tu peux screen aussi, tu peux remplacer les mots. 2. L'absence de promesses fortes. Ton client doit avoir l'assurance qu'en investissant dans ton coaching, il obtiendra un résultat concret. Tu peux mettre des témoignages, tu peux mettre des garanties, tu peux mettre plein de choses pour rassurer ton prospect par rapport au fait qu'il va avoir des résultats. Si tu restes trop vague sur les résultats ou que ta promesse n'est pas assez puissante, l'offre ne semblera pas attractive. Mais attention, il ne faut pas que tu sois dans l'excès à vendre du rêve. D'accord? Moi, je ne vais pas commencer à dire au coach, oui, je te rajoute 30 000 euros par mois à ton business. Et voilà, dans 3 mois, tu feras 30 000 balles par mois. Non, je dis pas ça au hasard, je dis ça parce qu'il y en a plein qui le font. Je vais pas dire non plus en 90 jours, tu viens et je te donne 10 000 balles par mois. Enfin, je te donne. Je vais mettre un système en place qui va faire que tu vas faire 10 000 euros par mois. Non, non, je vends pas du rêve comme ça. Je préfère être honnête avec les gens. Donc, pas de promesses trop élevées parce que de toute façon, tu vas pas l'atteindre. D'accord? 3. Tu ne comprends pas la valeur perçue par le client. Beaucoup de coachs fixent un prix en fonction de leur temps ou en fonction des efforts qu'ils produisent, mais ça, on s'en fout, tu vois. Le prospect en a rien à foutre. Ton prospect, il ne paie pas pour ton temps, il paie pour la transfo. Ok? Lui, il veut une transformation, il veut passer du point A au point B, de la situation actuelle à la situation désirée. C'est tout ce qu'il veut et c'est ça qu'il va payer. Ton prospect s'en fiche du nombre de sessions, du nombre de PDF, du nombre de vidéos de formation, etc., etc. Il veut juste atteindre ses objectifs et avoir du résultat. 4e point, l'absence de bonus. Les bonus, ça ajoute une énorme valeur perçue à ton offre, mais vraiment énormément. Et un bonus bien choisi, ça peut transformer une offre, on va dire, basique, genre, allez, j'estime l'offre basique à 500 balles, à une offre exceptionnelle à 1000 euros. Parce que tu auras rajouté des trucs, un tableau Excel par exemple, mais un truc ultra complet. Tu vois, vraiment, le gars, il arrive sur le tableau, il n'a pas besoin de prendre des notes, de faire d'autres tableaux à côté, etc. Il arrive, et en fait, en un coup d'œil, il peut analyser toutes ses stats. Ok? Un truc hyper fluide, hyper utile, etc., etc. Et en fait, ce petit, entre guillemets, bonus, ça va faire exploser la valeur perçue de ton accompagnement. Ok? Donc, note tous les bonus que tu pourrais ajouter. Note, note, note. Aide-toi de ChatGPT si tu veux. Erreur numéro 3, tu ne gères pas bien les objections. Alors ça, c'est un énorme problème. C'est pas forcément que tu sais pas vendre, mais c'est juste que tu sais pas écouter ce que ton prospect est en train de te dire. Tu sais pas déchiffrer ce qu'il dit. C'est un peu comme avec les femmes, tu vois. Quand elle te dit non, non, t'inquiète, il n'y a rien, il y a quelque chose. Bah, c'est pareil, c'est pareil avec ton prospect. Quand quelqu'un te dit je vais réfléchir ou c'est trop cher, il y a souvent une peur ou une question derrière. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'une objection, ça veut dire non. Ou alors, vous ne savez même pas répondre parce que vous n'avez rien préparé. Vous n'avez pas de script. Vous ne vous êtes jamais formé au closing. Le closing qui est juste une partie de ton business. Hein. Commence pas à prendre des coachings juste sur le closing. Et donc, en fait, tu vas pas savoir rebondir. Tu vas pas savoir quelles questions poser, etc. Et ça, bah, tu vas perdre, je sais pas, franchement, peut-être 40% de tes prospects. Ok? Donc, c'est très, très dangereux. Il y a généralement 3 types d'objections. Le prix. Ils comprennent pas encore la valeur de ce que tu proposes. Ça, tu peux l'éliminer si demain, je te mets une Lamborghini là, devant ton garage, et je te dis c'est 2000 euros. Tu vas pas me dire, je comprends pas la valeur de cette voiture. Non, tu sors les 2000 euros, tu vas l'acheter. Le timing, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, alors qu'en fait, ils ont peur du changement. Ça, c'est à toi de leur faire prendre conscience de ça. Doucement, on va pas les brusquer, mais voilà. La confiance, ils sont pas encore sûrs que tu es la personne qui peut les aider. Comment tu peux leur montrer ça? On va le voir. Le prix, si ton prospect trouve que c'est trop cher, c'est peut-être parce qu'il ne comprend pas encore la transformation que ton coaching va lui apporter. Il faut revenir sur les résultats concrets, peut-être en montrant des témoignages, en montrant des preuves de ce que tu sais faire, pour les projeter dans la situation désirée. Aussi simple que ça. Et montrer comment ça va changer leur life.
Le timing, ici, il faut rappeler que le meilleur moment pour changer, c'est toujours maintenant. Parce que de toute façon, le bon moment n'existe pas. Ok? C'est ce que j'aime bien répéter. Il n'y a pas de bon moment. Que tu commences dans 6 mois ou maintenant tout de suite, il n'y a rien qui va changer. Dans 6 mois, tu vas aussi dire, ah, il faut que je débourse 2 500 € pour ton coaching. Non, parce qu'en fait, dans 6 mois, les prix auront augmenté parce que tu auras augmenté la valeur, etc. Enfin, le coach que tu veux aura augmenté sa valeur. Ou toi, tu auras augmenté la valeur de ton coaching et ton prospect te dira, c'est 3 000 € maintenant, c'est coup dur, j'aurais dû le prendre il y a 6 mois. Bah oui, mais il faut se bouger le cul un peu plus vite. Tu peux expliquer que repousser ne fait que retarder l'obtention des résultats qu'ils veulent vraiment. Ça, c'est un truc, moi j'adore le faire. C'est par exemple, il y a un gros module sur la prospection dans mon accompagnement. Moi, je peux jouer sur 2 choses. Je te rentre un petit peu dans les coulisses de mon truc. La première chose, c'est, voilà, une personne vient, elle a, on va dire, 10 000 abonnés, ok? Elle peut prospecter 100 personnes par jour pendant 30 jours, par exemple, en me disant, non, mais je vais tester par moi-même, blablabla, ok? J'ai dit combien de jours? J'ai dit 30, je vais dire 10. Ça va être plus simple pour mon calcul. 10 jours, 100 personnes par jour, je peux lui dire, bah écoute, fais ça, mais le problème, c'est que tu sais pas prospecter. Donc en fait, tu vas bousiller 100, enfin 1000 personnes qui auraient pu prendre ton accompagnement, juste parce qu'en fait, tu ne sais pas, tu sais pas prospecter. Donc en fait, vu que ta méthode n'est pas bonne, tu vas soit dégoûter tes prospects, soit passer pour un vendeur de tapis, soit perdre beaucoup trop de temps par rapport à tes conversations qui ne mèneront nulle part. Et donc tu vas tuer 1000 abonnés. Ok? Parce que eux, quand tu vas les recontacter plus tard, ils vont se dire, ah ouais, c'est encore le même trou du cul que l'autre fois. Premier point. Deuxième point, je peux jouer sur le fait que, bah là, en fait, si la personne ne se dit pas, je vais commencer toute seule, blablabla. Imagine, on commence maintenant. Mieux, hein, mieux. Imagine, si on avait commencé il y a 10 jours, on aurait déjà contacté 1000 personnes. On aurait peut-être eu 5-6 clients déjà. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai. Ok, faut jouer aussi sur ce genre de truc. La confiance, bah malheureusement, elle se construit pas en appel, elle se construit bien avant l'appel. C'est par rapport à ton contenu, montrer que tu es qualifié, montrer que tu es doué dans ce que tu sais faire, etc. Parle-leur de tes autres clients, de leur transformation, rassure-les sur le fait que tu as déjà aidé des personnes dans des situations similaires à la leur. Ça, en général, s'il y a zéro confiance avant l'appel, tu peux faire tout ce que tu veux pendant l'appel de vente, il se passera rien, tu vas pas vendre. Par contre, tu peux, quand ton prospect a assez baigné dans ton contenu, d'accord, il va avoir genre 80% de confiance, ok? Quand il va être en appel, ce que tu vas pouvoir faire, c'est rebalancer des nouveaux témoignages qu'il n'aurait pas vus, par exemple, hein. Les projeter dans la situation désirée, montrer des trucs qui font que sa confiance va monter à 100. Une fois qu'il est à 100, il va partir avec toi. Ok? Mais il faut vraiment que la personne soit à 100. Si elle n'est pas à 100, ça va être compliqué. C'est la fin de ce petit cours. Pour résumer, tu dois connaître ta cible pour avoir un bon positionnement et un message clair. Ok? Je te conseille de screen ça aussi parce que c'est vraiment ultra important. Tu dois avoir une offre irrésistible pour convertir tes prospects en clients. Tu dois savoir gérer les objections et donc rassurer tes prospects pour éviter de louper des ventes. Ok? Je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram Martin Coach Business. Je t'invite aussi à prendre ma formation gratuite et à prendre ton coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Ok, aujourd'hui, je vais te montrer ma méthode pour organiser mon business de coaching et ma vie. Je t'invite à la voler et à l'utiliser parce que je pense vraiment que ça va améliorer ton quotidien. Regarde cette petite image. Je pense que tu l'as déjà vue si tu es dans l'entrepreneuriat. C'est genre le débutant qui utilise Google Notes, le mec moyen qui utilise 1001 outils et le mec qui est déjà établi et qui repart sur un truc très très simple comme Google Notes. C'est un peu mon principe, le principe que j'ai adopté. Je vais t'en parler tout de suite. Premièrement, tu prends un cahier. Là, on n'est pas sur de la to-do list. Tu vas noter tous tes objectifs sur 6 à 12 mois. Tu vois, là, par exemple, j'avais marqué de revoir mon positionnement, de refaire une formation offerte, mais spécifique pour les coachs, faire une nouvelle page de vente, etc. Ça, je l'ai déjà fait. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas venir fluoter, ok, ce que tu as fait. Tu n'es pas obligé le 1er janvier 2025 ou 2024
de marquer tout ce que tu veux faire à l'année. Tu n'es pas obligé de tout savoir à l'avance. Par exemple, tableau de comptabilité, je l'ai rajouté il y a à peine quelques semaines. Améliorer mon tableau de prospection, celui que j'utilise et celui que je donne à mes élèves, je l'ai noté il y a genre 2 semaines, un truc comme ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avance, tu peux rajouter des choses qui sont à ta portée. Ok. Euh, Va pas, par exemple, si on est en décembre, dire projet 2024, refaire tout mon espace formation pour mes élèves. Non, c'est pas tenable, tu ne vas pas y arriver. Donc, mets des objectifs qui sont tenables et forcément, plus tu es tôt dans l'année, plus tu peux en mettre des gros. Donc ça, première chose, tu prends un cahier, tu notes tes objectifs et en fait, ce sera juste ton cahier d'objectifs. Une page, soit 6 mois, soit 12 mois. Ok. Et ensuite, les autres pages, ce sera pour les prochains 6 mois ou la prochaine année. Ensuite, tu prends un carnet. Et ça, attends, je dis un dernier truc. Pourquoi je viens de dire une page? Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir 50 objectifs long terme. Ok. Parce que tu vas pas les tenir, tu vas pas réussir à les faire. Donc, n'en mets pas 36. Ok. 10, 15 maximum. Sinon, tu vas pas t'en sortir. Deuxième étape, tu prends un carnet. Et ça va être ton guide. Donc là, par exemple, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, hein, mais en gros, moi, mes journées sont divisées en 2 parties. Euh, Ici, il y a ma routine de travail. Normalement, il y a ma prospection. Là, je ne l'avais pas mise parce que c'était une période où j'en faisais pas. Et ensuite, c'est partie secondaire, c'est-à-dire routine de travail, c'est mes indispensables. Sans ça, mon business, sous 3 jours, il peut commencer à ça va être compliqué. Tâches secondaires, je peux les remettre à la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. C'est pas gênant. Donc, tâches, enfin ma routine de travail, regarder mes statistiques, faire mon mail, faire ma story. Ça, c'est un truc perso de Napoléon Hill que j'ai refait version chrétienne, etc. J'ai ma prospection normalement. Et ensuite, j'ai ma deuxième partie de journée où j'ai mes calls avec mes élèves, par exemple. Là, j'ai marqué congelé viande. Tu peux aussi mettre des trucs du perso qui sont ultra urgents, tu vois. Monter, publier vidéo YouTube, plus mettre mon commentaire épinglé, etc. etc. Donc ça, c'est un truc hyper simple. Et pourtant, il y a plein de gens qui ne le font pas. Donc là, par exemple, il est 17h. Je tourne ma vidéo. Je vais remplir mon carnet pour demain. Ok. Tous les soirs, je fais ça pour le lendemain. C'est indispensable. Et comme ça, quand tu te lèves, en fait, tu as juste à faire des tâches. Tu n'as pas à réfléchir, à te dire qu'est-ce que je fais, je suis perdu, est-ce que je fais ma story, qu'est-ce que je mets dans ma story. Moi, tout est fait d'avance. Ok. Je sais exactement ce que je vais faire le lendemain. Ensuite, tu viens centraliser tout. Quand je te dis tout, c'est tout. Tu vois, là, par exemple, j'ai centralisé ma partie bazar, c'est tous les trucs, je sais pas où les foutre. Ma partie business, ma partie perso, ça c'est un truc qui est en cours, donc je le laisse là, mais normalement ici il n'y a rien du tout. Ok. Ça je suis censé le mettre dans le business, dans une des cases, enfin dans un des dossiers que j'ai créé. Donc tu es censé avoir normalement 2 trucs grand maximum, voire 3, mais même le bazar, j'aurais pu mettre un bazar business, un bazar perso. Mais en général, le bazar c'est plus des trucs business, donc je pense que je vais le mettre dans le business. Mais là, au moins, tu as une vue claire de tout ton business. Ok. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Le perso, il y a mon tableau de vie. C'est un tableau où c'est là qu'on voit que j'ai été un peu matrixé par Yomi. J'ai genre un énorme tableau avec des cases oui, non. Est-ce que j'ai fait mon sport? Oui, non. Est-ce que j'ai fait mon cardio? Oui. Combien de kilomètres? Combien de calories? Combien de temps? Est-ce que j'ai fait ma muscu? Si oui, quel groupe musculaire? Est-ce que j'ai lu? Est-ce que je me suis réveillé avant 9h? Est-ce que je me suis couché avant minuit? Est-ce que j'ai lu? Plein de trucs. Plus mon tableau est vert, plus dans ma tête je me sens bien. Plus il y a de rouge, plus ça veut dire que je me sens pas bien parce que moi mon bonheur il est vachement relié au fait que j'accomplisse chacun de mes objectifs journaliers. Donc ça c'est le perso. NP comme j'ai dit c'est le truc de Napoléon Hill que j'ai refait version chrétienne. Si tu vois pas de quoi je parle, c'est le truc où il faut se fixer un objectif. Mais lui c'est plus par rapport à l'univers, etc. C'est un peu des affirmations positives, on va dire. Maintenant, il y a le pro. Là, le pro, pareil,
tout est dedans. La compta coaching, c'est par exemple, j'ai ma présentation de coaching que j'envoie aux gens qui veulent que je leur présente mon accompagnement. J'ai le suivi de mes élèves, j'ai les ressources, j'ai les exercices, etc. etc. YouTube, bah, c'est mon module. Là, tu vois, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Mon commentaire épinglé est dans un dossier. Enfin, dans un Google Doc, même pas dans un dossier. Mes scripts sont à l'intérieur. Mes idées sont à l'intérieur. Tout est organisé. Ok? Il n'y a pas de plein d'outils différents dans mon business. Google Drive avec des Google Docs, des Google Sheets. C'est tout. Ok? Et ça va pas plus loin. Donc déjà là, si tu arrives à faire ça, tu vas être 10 fois plus organisé que la majorité des gens. Et franchement, je te le dis, hein, j'ai pris énormément de temps à faire ce truc sur Drive parce que j'avais pas envie, parce que ça me saoulait, etc. C'est la meilleure résolution que j'ai prise en 2023. Franchement, c'est hyper utile. Donc, je te conseille de le faire. Avant de passer à la suite, tu peux prendre ma formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Je te mets quelques avis là, tu peux faire pause, mais de toute façon, je t'assure que si tu la prends, tu la suis, tu vas avoir des résultats. Ok? Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Ici, je t'ai mis quelques petits avis. Paul, plus de 10 000 vues en moins de 48 heures. Je te laisse lire l'avis. Tu peux mettre pause encore une fois. Antoine, qui avait du mal à convertir ses prospects en clients payants. Et Noé, qui envisageait sérieusement d'abandonner, de tout arrêter et de retourner dans le salariat. Il y en a énormément en ce moment. N'abandonnez pas, il y a toujours des solutions. Ok. Pour finir, tu dois créer des process pour tout. Alors, ça, c'est un sujet très compliqué. Personne ne le fait bien. Il y a plein de gens qui le font, mais ils le font mal. Par exemple, pour la création de contenu, tu vas noter toutes les tâches que tu dois faire pour créer un réel. Tu vois, de la base à publication. C'est-à-dire chercher l'idée, aller sur foutre ta vidéo d'illustration sur Canva, mettre ton texte, écrire ta description, configurer le réel, tu vois, par rapport au sujet que tu peux mettre dans paramètres avancés, faire ta miniature. Tout ça, là, tu le notes et tu vas te chronométrer, ok? Pour te dire, voilà, en gros, je sais pas, ta miniature, tu prends 10 minutes à la faire, c'est un exemple, hein, et tous les autres posts, tu prends moins de 2 minutes. Bah, tu sais que tu as une marge où tu peux t'améliorer en créant ta miniature. Ça veut dire que pour l'instant, tu n'es pas assez doué et il va falloir que tu montes en compétence pour pouvoir créer des miniatures beaucoup plus rapidement. Ensuite, deuxième point, tu vas savoir quel est le temps total pour créer un seul réel. Admettons, c'est 10 minutes. Et ben, tu peux te dire que en 1h10, tu vas créer 7 réels. Donc, pour toute ta semaine, tu as tes réels de créer. Ok? Et ça, tu le fais pour tout. Moi, par exemple, je n'ai plus de process pour mes réels, pour ma création de contenu sur Insta, parce que je connais tout par cœur. Pareil pour YouTube, je connais tout par cœur. Je sais que je vais aller chercher mon titre, je sais que je vais aller chercher mes chapitres, je sais que je vais aller créer une mind map, le tournage, la miniature, la description, etc., etc. Même quand j'envoie ma vidéo, quand je la promouvois, je sais que je commence toujours par email, story, Telegram. Ok? C'est toujours le même truc. Ne cherche pas à rejoindre mon canal Telegram, j'envoie juste mes vidéos, je l'ai arrêté depuis longtemps, mais il y a quand même, je crois, 1000 personnes encore dessus, mais j'envoie juste mes vidéos, donc si tu me suis par email, c'est bon. Et tu dois créer des process pour tout ce que tu fais, parce que ça va t'aider à être beaucoup plus rapide. Quand tu feras une tâche, c'est la même chose que la to-do list, hein. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu regardes, ok, je fais ça. Ok, deuxième étape, troisième étape. Et en fait, c'est du tac au tac. Ok? Donc c'est super rapide. Et bonus, je te conseille fortement de te laisser du temps libre. Moi, en général, c'est le vendredi après-midi. J'ai quelques calls avec des élèves et ensuite, je m'arrête. Et en fait, je me mets devant mon PC et je me dis, qu'est-ce qui me ferait kiffer là maintenant? Est-ce que c'est faire, par exemple, un truc qui me fait kiffer là maintenant, c'est, chacun ses kiffs, faut pas juger, faire un beau design pour mon tableau de prospection.
faire un beau design pour mon tableau de comptabilité. Et quand je te dis un beau truc, tu vois, c'est pas juste quelques couleurs, c'est mettre des formes et tout, faire ça ultra propre. Ça, c'est mon kiff. Et en plus, ça va augmenter la valeur perçue de mon accompagnement. Et donc, je vais vendre plus, en fait, tout simplement. Il faut te trouver des tâches toujours liées à ton business, hein. Attention, le temps libre, c'est pas je vais jouer à la play. Non, c'est j'ai du temps libre pour laisser ma créativité parler, pour laisser, en fait, pour me laisser du temps pour faire ce que j'ai réellement envie de faire dans mon business. Ok? Parce que est-ce que j'ai envie d'écrire des mails tous les jours? Non. Et de toute façon, ça, je le fais le vendredi matin. Tous les matins, 8 h, je fais mon email. Mais si tu fais que cocher ta to-do list ou surligner ta to-do list comme moi je fais, il y a un moment, tu en auras plein le cul. Ok? Donc, laisse-toi une après-midi ou une matinée ou même une journée, plaisir, travail. Où tu te dis, là, je vais taffer sur mon business, mais j'ai pas de tâche imposée. Ok? Je fais ce que je veux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!